Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement en live à 14 secondes de la révélation de la toute nouvelle BMW R1300 RT ainsi que la RS, les deux nouveaux modèles de routière et de Sportivo GT. Dans 5 secondes, nous allons découvrir la nouvelle merveille de chez BMW. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui nous attend? On ne se trompe pas, R1300 RT. On découvre les lignes de la machine. Oh, et on dirait bien qu'il y a une refonte sur l'apparence de la moto. Et oui, la face avant a l'air d'être totalement différente. Oh là 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 là, on est vraiment sur une rupture stylistique et visuelle. On est vraiment sur quelque chose qui est... Bah, c'est la tête de fourche de la S1000 RR, hein. Je sais pas si vous remarquez. Oh là là! Il semblerait qu'on a des plaques de carénage qui se déplacent. Alors, le hasard, bien évidemment. Confort passager incroyable. Oh là là! On est vraiment... Alors attention, là, il y a toutes les parties qui sont chauffées de la machine. Alors avec notamment le dosseret du top case. On a l'air d'être sur une véritable, non pas évolution, mais révolution de la 1300 RT, les amis. Alors je suis extrêmement surpris avec ces panneaux de carénage qui bougent en temps réel. Incroyable. Alors on profite, hein, on regarde un petit peu. Eh bien, ça y est, la R1300 RT a été révélée, les amis. Je vous propose que, sans tarder, nous allions regarder tout de suite la nouvelle R1300 RS, si on a la possibilité d'enchaîner. Est-ce qu'on peut? Eh bien voilà, comme ça on découvre les deux machines en même temps. Oh là 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 là, oh là 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 là, on a quelque chose qui ressemble pas mal à une S1000 XR. Oh, d'accord, alors avec un design assez agressif. Dans la filiation de la RS, on retrouve beaucoup plus l'esthétique de la Sportivo GT de chez BMW. Très bien, avec l'échappement de la R1300R, très bon point. Suspension sport. Voilà, une poupe redéfinie. Bien évidemment, la possibilité de mettre des valises latérales, hein, c'est aussi l'ADN de la R1300 RS. Et on a vraiment quelque chose qui est à mi-chemin entre la 1250 RS et la S1000 XR, j'ai l'impression, dans l'esprit, avec une emphase forte mise sur la sportivité. Image de synthèse, hein, encore une fois ici. Et bien voilà les amis, nous avons découvert les nouvelles BMW R1300 RT et RS. Et je vous propose maintenant qu'on aille sur le site de BMW. Oh là, attention, excusez-moi, nous avons une petite vidéo qui vient de se lancer, rien de grave. Donc, nous allons aller sur le site de BMW Motorrad pour voir ces nouveautés. Est-ce qu'elles ont déjà été mises à jour? Peut-être pas encore. Donc, après quelques recherches, hein, on va aller d'abord sur le site Press Club de BMW dans lequel on va découvrir ces nouvelles machines, hein, la BMW R1300 RS et la BM R1300 RT. Hein. Donc, on va regarder d'abord cette routière qui a véritablement complètement changé dans son look, les amis. Hein. On est vraiment sur une nouvelle face avant, gamme élargie de la routière confortable à la moto de campagne dynamique. Design dynamique avec protection optimisée contre le vent et les intempéries. Donc, qu'est-ce qu'on nous en dit? La nouvelle BMW R1300 RT s'inscrit dans la lignée de sa devancière à succès. Tu m'étonnes, machine extraordinairement vendue dans le monde. Elle continue de s'appuyer sur les qualités éprouvées de la RT, telles que ses capacités de grand tourisme et son confort de conduite, que ce soit seul, à deux ou avec un bagage important. Parallèlement, la nouvelle R1300 RT a élargi son profil d'utilisation en mettant en avant ses systèmes dynamiques. Des équipements sportifs optionnels tels que le frein sport, l'assistant de changement de vitesse pro amélioré et la nouvelle suspension électronique DCA permettent un pilotage encore plus actif et dynamique. L'offre est complétée par l'assistant de changement de vitesse automatique ASA. Et oui, effectivement, l'ensemble combiné a un design plus dynamique et visuellement plus léger promet de poursuivre le succès de la RT. Donc le concept de protection contre le vent et les intempéries de la nouvelle R1300 RT comprend les garnitures latérales réglables. Alors attention, c'est peut-être pas quelque chose qui change en temps réel, hein, il faut peut-être le faire soi-même. Celles-ci permettent aux pilotes de bénéficier d'un apport d'air frais suffisant en permanence, même dans des conditions difficiles, comme la circulation urbaine ou les températures extérieures élevées sur les routes de campagne. Très intéressant. Donc, pour l'instant, on n'a pas énormément de choses sur la machine. Je pense que le site va se mettre à jour très très vite. Et nous avons ici la RS
Donc, nous avons propulsé notre moto de tourisme sportive à moteur boxer vers un tout autre niveau, nous dit Auke Gleising, donc chef de projet chez BMW R1300 RS, conçu pour une conduite dynamique. Moteur, châssis et concept aérodynamique entièrement repensé, elle offre une expérience de conduite encore plus sportive que sa devancière. Elle reste également la compagne idéale pour des randonnées confortables et des voyages au long cours. Donc, le développement de la nouvelle BMW R1300 RS visait à améliorer visuellement et techniquement cette sportive routière à moteur boxer qui a été réalisée à 1300 cc, c'est celui de la GS et de la R. Donc, suspension sport, levier court, repose-pied fraisé, réglable, DTC shift, 2 bulles sport supplémentaires, selle, sabot. Bon, voilà, on a beaucoup d'options sur la machine. Nettement plus dynamique et sportive que sa devancière. Donc là, il y a une vraie intention de BMW de rendre la machine vraiment ultra dynamique. Peut-être pas autant qu'une S1000RR, bien évidemment, mais triangle ergonomie formé par le guidon, les repose-pieds et la selle de la nouvelle R1300 RS a été conçu pour positionner le pilote sensiblement plus en avant par rapport à la roue avant. Attention, petit détail qui peut avoir son importance. Cela se traduit notamment par un meilleur retour d'information du train avant, notamment en conduite sportive et donc une meilleure maniabilité. Ok, d'accord. Différentes options de selle et guidon confort, notamment valise de 26 et 29 litres, tandis que le top case 39 litres, port USB-C bien évidemment, et le moteur boxer, donc ça c'est ce qui nous intéresse aussi. Nous avons donc 145 chevaux et 149 Nm, donc ce sont les valeurs de la nouvelle version de ce moteur, avec pas mal de technologies. Alors, on va quand même aller regarder si sur le site de BMW, nous avons les machines qui ont été affichées. Peut-être, peut-être pas encore. Et non, pour l'instant, elles ne sont pas encore affichées, elles ne sont pas disponibles. Donc on va juste revenir ici sur le communiqué de presse des machines. Présélection de mode de conduite, peut utiliser le bouton de sélection. Bon voilà, contrôle du couple moteur intégré dès la version standard. Et le ASA, donc le système de changement de vitesse automatique. Alors ici, est-ce que on comprend si c'est une option ou pas ? En tant qu'équipement en option, donc vous aurez bien la possibilité de toujours avoir votre embrayage. Et on a un châssis entièrement nouveau avec cadre principal en tôle d'acier et cadre arrière en aluminium, très intéressant. Le châssis de la nouvelle BMW R1300 RS a été entièrement repensé, sa pièce maîtresse est le nouveau cadre principal en tôle d'acier. Donc il y a eu vraiment une nouveauté au niveau du châssis de la machine. Associé à un groupe motopropulseur désormais beaucoup plus compact, la nouvelle conception du châssis a permis une concentration significative des masses vers le centre de gravité, ce qui se traduit par des gains de tenue de route notables. Fourche télescopique inversée, nouvelle suspension arrière et vos paralevers pour encore plus de précision. Et on a un nouveau système électronique de réglage dynamique de la suspension. Bon, il y a beaucoup de choses à en dire les amis. On a fait ici la découverte. On va regarder peut-être ici quelques photos de la machine. Je pense qu'il n'y en a pas énormément. On a quand même quelques petites choses qui sont montrées. Avec notamment cette nouvelle face avant. Donc on voit que la machine est quand même toujours dans ce style très caractéristique. Là vous avez les croquis qui ont amené au design final de la moto. On retrouve véritablement une inspiration très forte à la fois de la 1250 RS et de la S1000 XR. Là on a quelque chose de vraiment assez intéressant à creuser. Vous voyez que la machine a vraiment quelque chose d'assez dynamique dans l'esprit. Et si on va regarder aussi un petit peu les photos, bien évidemment, de la nouvelle, la nouvelle RT, on va agrandir un petit peu comme ça pour se faire un peu plaisir. Bon, la qualité des images est un peu moindre. Et là, on a vraiment quelque chose d'entièrement revisité. Là, on est vraiment... D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez cette même sensation que moi, mais il y a quelque chose de kawa un peu dans le devant. Ça me fait penser un petit peu à la H2SX. Il y a un truc assez fort à ce niveau-là, qui me fait vraiment penser à cette machine du constructeur japonais. Donc très intéressant les amis. Et bien évidemment, nous allons nous intéresser à ces machines aussi. Un petit peu plus tard, je vais vous en faire une vidéo complète pour chacune d'entre elles, avec tous les détails. On va vraiment rentrer dans le dur pour expliquer ces deux nouvelles motos. Et à votre demande sur le chat, je vais vous faire aussi un comparo entre l'ancienne version 1250 RT et la nouvelle 1300 RT, et pareil pour la RS, comme ça vous aurez toutes les petites spécifications, les détails, afin d'en savoir un petit peu plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao!